Et nous, malheureusement, on est dans une une mouvance, une vague, dans lesquelles, comme on le répète souvent, les gens aujourd'hui s'affilient à la salafia, mais d'une affiliation qui en réalité est déficiente. Car leur affiliation ne se basait que sur les gens qui connaissent en leur époque. Et quelques noms comme ça. Donc en fait, ils vont faire prédominer les paroles de leurs mashaïr contemporains au dalil. Et ça, c'est une erreur gravissime. Et beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui salafis agissent de la sorte. Tu donnes des versets, tu donnes des hadiths sur des mas'ala qui sont clairs, ils vont te dire, oui, mais Cheikh Foulan, il a dit. Oui, mais Cheikh Foulan, il a dit. Oui, mais il y a divergence. Ça, on entend beaucoup. Et ce n'est pas toute divergence qui te permet de délaisser. Des fois, il y a des divergences, c'est vrai. Elles sont souples, elles sont larges, et elles permettent d'avoir des avis différents. Mais d'autres, non. Il y a beaucoup de questions, tu donnes un dalil à quelqu'un, et il va sortir la fatwa de Cheikh Intel ou de Cheikh Intel. Ou ils vont suivre Cheikh Intel, parce que il est plus âgé, parce qu'il est saoudien, parce qu'il est plus connu, et ainsi de suite. On dit, c'est pas ça la salafia. La salafia, là-bas, c'est suivre le dalil. Dans le Coran, elle a dit, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur, et ne suivez pas en dehors de lui quelque allié. Et Allah Azza wa Jal a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Donc c'est son ordre qui domine sur tout le reste. Et dans les boîtes précédentes, on avait expliqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Que aucun d'entre vous ne croira réellement tant que il ne m'aimera pas plus que son père ou son fils ou tous les gens réunis. Donc tous ces hadiths-là te montrent quelle est l'autorité suprême. Donc à partir du moment où tu fais en passer une autre devant, eh ben tu vas créer un problème. Ça va dérailler, comme on dit. Et ça, malheureusement, ce n'est pas une éducation que beaucoup de gens ont reçue. Ils ont été habitués, eux, à être sur la voie de Cheikh, il a dit, Cheikh, il a dit. On dit que le Cheikh, qui qu'il soit, doit parler au nom d'Allah de son messager. Et le Cheikh est un être humain, il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Il peut faire une shihad et se tromper. Alors que toi, si le dalil t'est donné, tu dois le suivre. Dans le Coran, Allah dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dit, si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire moi, Mohammed. Et Allah vous aimera. Et vous pardonnera vos fautes. Donc l'ordre qui prédomine, c'est celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, vous savez, dans la communauté, on a beaucoup de problèmes à cause de ça. C'est ce manque d'obéissance, ce manque de discipline, et ce manque de ta'zim des versets et des hadiths pour la parole des hommes. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des gens qui disaient, les salafis, on doit s'unir. On est trop divisés. Pourquoi on est trop divisés? À cause de ce point-là, là. Parce qu'il n'y a pas un ta'zim de Qala Allah, Qala Rasul. Si on était bien tous ancrés là-dessus, il n'y aurait pas de division entre nous. Il n'y aura pas de division entre nous. À la base, les salafis sont unis. C'est quoi qui fait qu'on diverge? Qui amène une division, qui nous sépare, qui fasse qu'il y a la guerre entre nous? C'est quoi? C'est qu'il y a une défaillance quelque part. Donc on ne pourra pas s'unir tant que cette défaillance-là n'aura pas été réglée. Un manque d'éducation de salafiyya. Un manque de suivi des règles du dalil. Pourquoi? Pour le tarzim des êtres humains. Mon cher il a dit, mon cher il a dit, ton cher il a dit, ton cher il est pas, ton cher il est. Alors qu'à la base, si son cher dit la vérité, on prend. Qui qu'il soit. Et s'il se trompe, on délaisse. Qui qu'il soit. Mais non. Ça marche pas comme ça aujourd'hui. Et le grand problème qu'il y a chez nous aujourd'hui, c'est ça, ce manque d'éducation de tarbiya, salafiyya, haqiqiyya. On est dans un mode de taqlid. Tu verras beaucoup de gens blâmer le tamadhub, le fait de suivre une école juridique. Et c'est vrai, à la base, c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne va pas enseigner. Et que les 4 imams ne nous ont pas appelé à faire. Et pourtant, ces mêmes gens qui n'admettent pas le tamadhub, eh ben ils le font avec la machère d'une façon indirecte. C'est la même fikr. Ça veut dire qu'ils vont te dire, si toi tu dis une parole et que mon chéri est le contraire, c'est que forcément mon chéri il a raison parce qu'il est obligé, il connaît.
Non, il peut ne pas connaître, il peut ne pas avoir compris. Et un autre alim peut avoir compris ce que ton chien n'a pas compris. Ces divergences, elles vont arriver chez les sahaba. Pourquoi elles n'arrivent pas chez nous? Bab aoula. Donc ce genre de abouab, elles sont très importantes chez nous. Car cette division qui existe aujourd'hui au sein de la Da'wa Salafia, un des gros problèmes, c'est celui-ci. Le ta'assob sur les individus. Adam tajarrud il-adillah. Qu'on ne se rend pas neutre et équitable pour les adillah. Également, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'orgueil et beaucoup de leadership. Celui qui veut être le plus savant, le plus suivi, le plus aimé, le plus vu. Et certains qui ramènent le plus d'argent également. Ouais. Donc, tant que les gens n'ont pas compris ça, vous pourrez autant de fois dire on doit s'unir, vous ne pourrez pas vous unir. Car à la base, en tant que musulman, on doit s'unir. C'est une chose qui est en nous. Si on diverge, c'est qu'on a déraillé quelque part. On a des rails devant nous, on a une ligne, on a pris une déviation. On est sorti du chemin, on ne va pas arriver à la bonne destination. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on pourra crier faut s'unir, on ne va jamais s'unir. On ne va jamais s'unir parce qu'on n'a pas compris ce point-là. On s'unira d'une union qui sera temporaire. Et à la moindre fitna, hop, on va s'éclater encore et encore se diviser. Et encore se diviser. Malheureusement. Donc, c'est bien. Normalement, on ne demande que ça, l'union. Et il n'y a rien de plus beau et de plus magnifique. Comme قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et accrochez-vous tous à la religion d'Allah, ne vous divisez pas. L'union, c'est parmi les fondements de cette religion. On doit être unis. Mais unis sur quoi? Sur quoi on est unis? Et pourquoi on est unis? Pour combattre les Mubtadi'a? Non. Seulement. Ça, c'est une cause. Ce n'est pas la cause. À la base, on doit être unis, ta'abudan, ta'atan lillah, parce qu'Allah nous l'a ordonné. Innovateur ou pas innovateur. Koufar ou pas koufar. En tant que musulman, on doit être unis, car notre Seigneur est un, notre prophète envoyé est un, et notre voie à suivre, notre croyance n'est qu'une. Et le Coran n'est qu'un seul. Vous comprenez? Et ça, tant qu'on ne sera pas accroché à là-dessus véritablement, il n'y aura pas d'union malheureusement. Un tel va dire je suis salafi, va mettre en garde contre le salafi. Pourquoi mettre en garde contre lui quand tu regardes bien? C'est du ta'assoub, c'est du fanatisme. Parce qu'il y a forcément l'un des deux qui a raison. La vérité n'est qu'une. Par contre, les deux peuvent avoir tort. Mais les deux peuvent avoir raison. Les deux ne peuvent avoir raison. Et des fois, la vérité, elle est là, mais elle est dure à avaler. Parce qu'elle va à l'encontre de ce que tu penses, toi. Elle va à l'encontre de ce que ton cher, il dit. Et ça remet en cause beaucoup de choses. Et tu avais des objectifs par rapport à la voie que tu suivais, et cette vérité qui est venue, elle va faire obstacle à tes objectifs. Donc c'est dur à admettre. Très dur. Il faut vraiment avoir de l'humilité et de la modestie pour pouvoir l'accepter. C'est dur. Mais c'est ça, croyant. Yastaslim li amrillah azza wa jalla.